Shalom mon frère, shalom ma sœur. Bienvenue à la Lucan Hufson pour le développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à la construction d'une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. Nous sommes au deuxième message de cette série de messages ayant pour thème accueillir l'Emmanuel dans la crèche de nos réalités familiales. La semaine dernière, nous avons posé le cadre pour cette série de messages en expliquant le thème de notre année 2020. Et nous avons dit que accueillir l'Emmanuel dans la crèche de nos réalités familiales, qui était l'orientation de ce mois de décembre 2019, voulait introduire le thème général de toute l'année, qui est impacter nos familles par la vie du Christ en nous. Et nous avons situé ce thème dans notre plan d'action triennal 2020-2022, qui avait 3 axes pour l'accroissement des capacités humaines. Et nous avons dit que impacter nos familles par la vie du Christ en nous n'était possible que si nous commencions à laisser cette vie du Christ s'exprimer en nous en acceptant Jésus d'abord comme notre Seigneur, avant même de le considérer comme notre Sauveur. Car c'était courant pour nous d'accepter Jésus comme Sauveur. Et c'était même devenu, je veux dire, cette seule relation que nous avons avec Christ. Et que nous ôtions très souvent la dimension d'accepter Christ comme Seigneur. Car accepter Christ comme Seigneur impliquait une soumission à Dieu, impliquait un changement de paradigme, impliquait une soumission complète à la volonté de Dieu et un changement radical de style de vie. Bien-aimés frères et sœurs, accueillir le manuel dans la crèche de nos réalités familiales. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela implique dans le quotidien de notre existence? Bien-aimés, les thèmes qui sont évoqués ici dans l'expression accueillir l'Emmanuel dans la crèche de nos réalités familiales, les termes sont pleins de sens. D'abord, c'est quoi nos réalités familiales? Et pourquoi nos réalités familiales sont comparées à une crèche dans laquelle nous devons accueillir l'Emmanuel? Bien-aimés frères et sœurs, nous savons tous aujourd'hui quels sont les problèmes qui se vivent dans nos familles. Pour la plupart d'entre nous, en Afrique, nous sommes les premières générations à avoir accepté réellement Christ comme Sauveur et devons continuer à l'accepter comme Seigneur. Nous sommes la première génération de plusieurs générations dans nos familles qui partons à l'église, qui cherchons à mener une vie de foi, qui cherchons à célébrer la foi, à la vivre dans la prière, à la vivre par la charité. Nous sommes pour la plupart la première génération des gens qui vivent leur baptême de façon authentique. Et donc, il y a tout un bagage spirituel dont nous avons hérité, qui rend déjà nos réalités familiales compliquées. Il y a tout un héritage spirituel qui a été transmis et que nous n'avons pas voulu, mais avec lequel nous devons composer. C'est déjà là nos réalités familiales africaines. Nous devons mener un combat non seulement pour notre existence, mais mener un combat pour réparer dans le spirituel ce que nos ascendants ont créé pour nous lier. Et nous aussi mener un combat pour non seulement mener une vie authentique en tant que disciples de Christ, mais préparer le chemin pour que nos descendants puissent entrer dans les sillons de cette vie. Nos réalités au plan spirituel, c'est cela.
pour la plupart d'entre nous. Mais nos réalités au plan social aussi s'expriment par des difficultés que beaucoup de familles vivent parce que papa et maman travaillent, ne sont jamais là pour les enfants. Il n'y a pas cette présence paternelle ou maternelle suffisante pour l'enfant. Concilier vie professionnelle, spirituelle et familiale, ce n'est pas évident. C'est aussi ça nos réalités familiales. Nos réalités familiales, c'est les difficultés de communication dans le couple. La famille naît à partir de l'amour d'un homme et d'une femme. Mais cet homme et cette femme ont des histoires singulières. Il y a deux backgrounds qui se rencontrent. Il y a deux champs d'émotions qui doivent se conjuguer. Il y a deux aspirations très souvent qui doivent s'aligner pour en faire une, pour que la Bible, comme la Bible dit, ne deviendront qu'une seule chair. Et ça, ce n'est pas facile. Des soucis de communication, de compréhension. C'est ça nos réalités familiales. Nos réalités familiales, c'est aussi des causes qui brisent les foyers. L'argent, la gestion des dépenses du foyer. On estime que monsieur n'amène pas assez. On estime que madame n'amène pas assez. Nos réalités familiales, c'est aussi la gestion de la sexualité qui brise les couples. L'insatisfaction que les conjoints vivent et qui font que souvent, monsieur et madame ont envie d'aller regarder ailleurs, d'où l'infidélité. Nos réalités familiales, c'est aussi le challenge de l'éducation de nos enfants. Dans un contexte de 21e siècle, hyper connecté, où des fréquentations extérieures sont de plus en plus nocives à l'éducation de nos enfants. Au point où, en tant que parents conscients, on se demande comment on va arriver à faire émerger en ces enfants des hommes et des femmes pleinement construits sur des valeurs de vérité, des valeurs d'équité, des valeurs irréprochables. Nos réalités familiales, bien-aimés frères et sœurs, c'est toutes les inquiétudes qu'aujourd'hui, toi qui m'entends, tu vis. Parce que peut-être tu n'as pas la même foi et la même façon de voir que ton conjoint ou ta conjointe. Nos réalités familiales, c'est tout ça, bien-aimés frères et sœurs. C'est un peu un tableau noir que je viens de décrire, bien-aimés frères et sœurs. Mais en même temps, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est exactement dans ce contexte que Dieu veut siéger, que Dieu veut régner, que Dieu veut s'établir. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour ceux qui ont besoin de miséricorde. Christ est venu pour sauver. Et le mot sauver implique que quelque part, il y avait perte. Parce que si on n'est pas perdu, on ne peut pas avoir la nécessité du salut. Et bien aimé, c'est toutes ces réalités familiales que nous vivons qui semblent nous faire croire que nous sommes perdus. Mais pour ceux qui ont une expérience haute que ce qu'ils constatent, que ce qu'ils voient, et qui s'en réfèrent non pas à ce qu'ils voient ressentent, mais qui s'en réfèrent à leur foi, il y a une autre espérance qui peut naître dans leur cœur. C'est l'espérance que Jésus prend soin d'eux. C'est l'espérance que Jésus, par son salut, leur apporte une solution, j'ai envie de dire 360 degrés dans toute leur vie.
Jésus n'est pas venu pour sauver seulement notre âme et nous laisser vivre dans des difficultés mortifères, dans nos réalités terrestres. Mais le salut que Jésus apporte, il est complet, il est intégral. Autant Christ apporte une solution pour notre dimension spirituelle, il fait rayonner cette solution dans les différents aspects de nos vies, au niveau social, au niveau professionnel, au niveau, bien sûr, familial. Le salut que Dieu t'apporte, bien-aimés frères et sœurs, c'est un salut qui veut toucher ta famille, qui veut toucher cette réalité familiale qui te dérange. Parce que Dieu est capable d'impacter ta famille. Et pour cela, il demande que tu le reçoives. Il demande que tu l'accueilles. Il demande que tu t'ouvres à sa présence. Parce que sa présence donne accès pour qu'il agisse. Quand le psalmiste dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il est celui qui me conduit. » Bien-aimés frères et sœurs, ma prière, c'est que tu rentres dans cette prière du psalmiste pour que tu laisses l'acteur principal de ta vie, Dieu, opérer lui-même les choses. C'est ainsi qu'il vient te rejoindre. Et Noël, le temps que nous sommes en train de célébrer pour préparer la Noël, le temps de l'Avent, est un temps de préparation parce qu'à Noël, on accueille celui qui historiquement est déjà venu en chair et en os par le fait que la Vierge Marie l'ait accepté pour qu'il soit palpable et touchable par nous. Mais aussi, c'est un temps d'attente pour attendre celui qui vient à la fin des temps, pour venir prendre ses élus et siéger avec eux, apporter une nouvelle terre, un nouveau ciel, apporter un nouveau règne où le mal disparaît. Le temps de l'Avent nous ouvre donc dans une espérance. Et je veux que tu vives cette espérance pour ta famille. Devant toutes ces réalités que ta famille expérimente aujourd'hui, dis-toi que dans cette crèche, dans ce lieu-là même, où il n'est pas opportun qu'un roi siège, Dieu, le roi qui défie toute logique royale, veut y siéger. Allons rapidement dans la parole de Dieu, en Luc chapitre 2, versets 6 et 7. La Bible dit ceci. Le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Voici la parole de Dieu. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il n'y avait pas de place pour le Fils de l'homme dans les lieux qui étaient destinés pour que quelqu'un accouche. Et la personne la plus importante sur la terre, on n'a pas trouvé de place pour que sa maman lui donne naissance là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, ce passage nous donne une grande révélation. Est-ce que tu fais de la place à Dieu? La place que tu dois faire à Dieu. Dieu n'a pas besoin que ce soit une place jolie, belle. Parce que ce n'est pas tes efforts qui vont te sauver. Mais c'est en l'accueillant tel que tu es, en étant humble, en reconnaissant tes faiblesses, en disant oui à Dieu comme Marie l'a fait, en ouvrant ton cœur plein de rancune, plein de ressentiments, plein de colère, en ouvrant ta famille et en confiant ta famille que tu estimes indigne à Dieu pour qu'il vienne y siéger. Lui, l'Emmanuel, Dieu avec nous, vient s'asseoir dans l'endroit le plus improbable. Il n'a pas eu de place dans la chambre des autres.
c'est une mangeoire qu'il a accueillie. Aujourd'hui, cette mangeoire, on la représente dans nos familles par des crèches, par des endroits où il y a des moutons, par des endroits où il y a des herbes. Oui, ne cherche pas à faire le ménage. Accueille Dieu pour que lui fasse le ménage. Et tu verras que ta vie changera. Bien-aimés frères et sœurs, la question que je viens te poser et à laquelle je t'invite à répondre toute cette semaine, c'est qu'est-ce que tu fais pour laisser la place à l'Emmanuel? Qu'est-ce que tu fais pour laisser la place à l'Emmanuel? L'Emmanuel veut être avec toi, quelle que soit ta condition, quel que soit ton péché, quelle que soit la qualité de la vie, de ta vie. Il veut être avec toi. Qu'est-ce que tu fais pour lui ouvrir les portes de ton cœur? Qu'est-ce que tu fais pour lui présenter la crèche de la réalité de ton cœur? Qu'est-ce que tu fais pour lui ouvrir la crèche des réalités que ta famille vit? Car il est venu pour nous sauver et il veut sauver tout homme et tout l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, je prie que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir l'accueillir, de pouvoir lui ouvrir ton cœur avec ardeur pour que lui, l'Emmanuel, Dieu avec nous, puisse y siéger et faire de toi un temple vivant à sa gloire. Parce que le souhait de Dieu, c'est d'être notre familier. Voilà pourquoi il a pris notre condition humaine pour venir rester avec nous. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il veut faire chair avec toi. Il veut habiter en toi pour que par toi, Christ puisse habiter dans le monde. Bien-aimés frères et sœurs, accueillir l'Emmanuel dans la crèche de nos réalités familiales, c'est demander à Jésus-Christ de prendre le contrôle et de lui-même faire le ménage, lui-même embellir cette crèche, lui-même permettre que dans nos familles, la gloire céleste puisse être attirée. Comme dans cette mangeoire, les anges sont venus parce que le Fils de Dieu y était. Comme les bergers sont venus parce que le Fils de Dieu y était. Comme les mages sont venus parce que le Fils de Dieu y était. En laissant Dieu opérer l'Emmanuel, être dans la crèche de ta réalité familiale, tu attireras tout ce que tu as cherché depuis longtemps, sans aucun effort, parce que c'est la présence de Dieu qui les attirera et non pas tes efforts qui attirera toutes ces grâces, tous ces trésors que tu recherches depuis si longtemps. Je prie que Dieu te comble de sa plus riche bénédiction, que l'Emmanuel soit avec toi. Amen, amen, amen.